Voilà, donc ce soir, on va partager la thématique se soucier du salut de notre prochain. Ah, mince. Il n'y a pas que nous. Et oui, il n'y a pas que toi, mon frère, ma sœur sur cette terre, qui peut bénéficier du salut, mais il y a aussi ton prochain, celui qui est autour de toi, se soucier du salut des autres, se soucier vraiment de ce que l'autre peut devenir. On sait qu'on est dans des temps un petit peu spéciaux, on a eu le Covid, on a les émeutes, on a... Alors ça, c'est que dans notre œil, on va dire franco-français, hein, pour les émeutes, parce qu'ailleurs, bon, c'est pas comme ça, mais on voit qu'il y a de la colère. Il y a une colère qui monte, il y a des choses, il y a quand même une ébullition, tout domaine confondu, qui s'intensifie, et on sait qu'on est dans des temps spécifiques par rapport à la parole de Dieu. Et dans ces temps-là, on doit se soucier, qu'est-ce que l'autre, mon voisin, mon prochain, mon frère de sang, mon enfant, mon parent, va devenir? Est-il sauvé? Et on a plusieurs moments d'intercession, et c'est ça que j'aimerais découvrir avec vous, et prier aussi sur ces choses-là, par rapport à ces choses-là, à ces exemples-là. Plusieurs moments d'intercession dans la Bible, qui sont des moments où les êtres humains auraient pu être punis, jugés, parce qu'il y a une autre colère qui monte. Pendant que la colère du monde monte, il y a la colère de Dieu aussi qui s'intensifie, et qui, à un moment donné, va se manifester de manière claire au travers d'un jugement qui va être plein et entier pour l'humanité. Et c'est là que l'on voit ressortir un courage de la part d'hommes de Dieu pour se mettre sur le chemin de la réalisation de cette condamnation, de ce jugement, pour empêcher qu'elle se réalise. Et ça s'appelle l'intercession. Et il ne s'agit pas de lever le poing contre Dieu en se mettant entre justement les hommes qui pourraient être punis et Dieu en disant mais pourquoi ça, je lève le poing, etc. Non, non, mais de plaider pour l'autre, de plaider en faveur de l'autre. Et c'est le principe même de l'intercession en Italie, dans le monde romain, et c'est un mot quand même italien-latin, intercessio, qui est véritablement dans la justice romaine, le fait de plaider pour l'autre. C'était les avocats, en quelque sorte. Et ce mot intercession vient de là. Donc on a véritablement le fait de se soucier de l'autre. Ce soir, on est venu, non pas pour nous-mêmes, je vous ferai pas prier pour vos propres sujets ce soir, mais pour les autres, pour notre prochain, pour le monde. Nous sommes là pour penser aux autres, et plus que prier ce soir, on va véritablement laisser Dieu aussi nous dire comment nous allons témoigner cet été aux différentes sphères qui sont autour de nous et à qui. Car il ne s'agit plus véritablement d'intercéder aujourd'hui dans le sens du salut, parce qu'en fait Jésus l'a déjà fait. Celui qui s'est mis entre les hommes et Dieu par rapport à la colère de Dieu, c'est Jésus. C'est lui le médiateur, c'est lui qui s'est mis entre les deux. Hein, et qui a pris la colère sur lui. Voilà. Et donc, quelque part, c'est lui qui a fait reculer l'échéance, qui a permis que la patience de Dieu continue pour le salut des êtres humains, et permettre le salut du plus grand nombre avant la fin. Et dans le Nouveau Testament, quand on regarde le domaine de l'intercession, ceux qui intercèdent, en fait, c'est le Saint-Esprit et c'est Jésus. On ne parle pas véritablement des hommes comme intercédants. Alors on a la prière, bien sûr, on a l'Église qui va prier pour Pierre, voilà, des sujets internes à l'Église, mais l'intercession pour le salut, elle est effective en Christ. Et c'est Christ qui va intercéder en faveur des êtres humains. Encore aujourd'hui, il intercède pour nous, auprès du Père, pour calmer quelque part la colère du Père, pour arrêter, ou en tout cas tempérer le Père qui peut être en colère vis-à-vis des agissements des hommes. Alors on va voir un premier texte qui se trouve dans la Genèse, et qui nous parle de quelqu'un qui a intercédé. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Genèse chapitre 18. Qui c'est qui a intercédé pour le salut de quelqu'un d'autre? Pour le salut de sa famille?
Abraham, peut-être. Abraham, oui. Bonne réponse. Genèse chapitre 18. On est en plein cœur de quelque chose qui va se passer là et que Dieu va communiquer à Abraham. Il n'est pas content. Il va le dire. Donc, Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Très intéressant cette phrase. Dieu considère qu'il doit partager son sentiment, son émotion à un homme. C'est fort déjà. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Là, ce qu'il est en train de dire, Dieu, c'est qu'il pourrait très bien accomplir son jugement envers Sodome et Gomorrhe, sans en parler à Abraham, et sans que, finalement, il y ait de conséquences pour la suite de son plan. Parce qu'il a choisi Abraham. Il n'a pas choisi Lot. Il a choisi Abraham pour la bénédiction de ce monde. On continue. Verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, et Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne le détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Intéressant. J'aimerais lire la suite, si vous voulez bien, c'est pour voir la conséquence de cette prière. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était... Donc c'est des inspecteurs quelque part qui viennent voir dans quel état est Sodome et Gomorrhe. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Donc déjà c'est intéressant, Lot est à la porte de la ville, donc il est celui qui est garant d'une certaine droiture. Hein. Quand on lit dans les proverbes, ceux qui sont assis à la porte de la ville sont les sages, sont les sachants, sont ceux qui sont vraiment là à garder un petit peu une protection, une droiture, une certaine part de vérité, et donc il va les accueillir. Il se prosterna la face contre terre, puis il dit, voici mes seigneurs, entrez je vous prie dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et ils entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, fit cuire des pains sans levain, ils mangèrent, ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville et les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Donc, le verbe connaître, c'est coucher avec. Hein. C'est pas juste on veut apprendre à les connaître. Ok, donc là on est vraiment dans quelque chose d'assez terrible en termes d'état moral.
Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors. Il est prêt à sacrifier ses propres filles pour les hommes qu'il a sous son toit. Et puis, on va passer un petit peu, il le presse avec violence, etc. On va aller au verset 12. Les hommes, donc les anges, dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. Pour quelle raison? Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. On connaît la suite, il va sortir, la femme de Lot va se retourner, elle va regarder vers le passé, elle va être transformée en statue de sel. Donc voilà. Lot est sauvé. Premier point, le salut de notre famille. Abraham intercède en faveur de Sodome et Gomorrhe. Pour quelle raison? Parce qu'il a de la famille là-bas. Il a son neveu qui avait choisi cette terre, donc il aurait pu se détacher en disant, écoute, c'est la conséquence de ses choix, moi je reste dans le Seigneur, lui il fait ce qu'il veut. Finalement, il a les conséquences de son choix. Il a vu que c'était une belle vallée florissante, maintenant il est là-bas. Seigneur, t'as choisi ça. Voilà. On peut parfois avoir un détachement, même affectif finalement, de notre famille quant au salut. Abraham nous montre qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le salut de notre famille. Te soucies-tu du salut de ta famille? Le Seigneur a entendu la prière d'Abraham, c'était un vrai dialogue, on a l'impression qu'il y a un marchand de tapis là qui négocie et qu'il arrive à faire baisser le prix, le prix finalement pour cette ville de Sodome. J'ose dire, je m'avance peut-être, mais j'ose dire qu'Abraham sait très bien qu'il n'y a pas 50 justes dans la ville. Et c'est pour ça qu'il descend. Il commence à 50, mais il va descendre. Et peut-être que dans les 10 qu'il compte, il compte l'ensemble de la famille de Lot. Donc Lot, sa femme, ses filles, ses gendres, ça fait déjà 6. Et s'il y avait des enfants, voilà, il comptait 10 justes. Pensons qu'ils étaient justes. Et donc c'est pour ça qu'il s'arrête, je pense, à 10. Il compte véritablement la dimension de la famille, de sa famille, pour pouvoir épargner la ville. Et Lot est sauvé. Donc, Abraham a bien fait d'intercéder parce que c'est comme si Abraham, au travers de cette négociation aussi, travaille la colère de Dieu à cœur, quoi. Hein, et il voit qu'il y a une colère qui est là et finalement, au travers de l'intercession régulière où il revient, il vient avec des pincettes, il va avec une grande crainte de Dieu. Et de la même manière pour nous, on peut chercher à dire Seigneur, je reviens sur le tapis parce que ma famille, elle est toujours pas sauvée. Et Seigneur, je reviens parce que je crois que tu peux toucher son cœur. Tu peux faire quelque chose. Peut-être qu'on a parlé 10 000 fois de ce que Dieu pouvait faire pour les sauver, de ce que Dieu est venu faire pour sauver, et qu'ils sont restés dans la vallée de Sodome et Gomorrhe, qu'ils sont... même ça a été peut-être pire après qu'on leur ait parlé, dans leur état spirituel. Mais il ne faut rien relâcher. Dire Seigneur, justice pour eux, mais surtout la justice du salut. Voilà. Le pardon du salut pour eux. Que le Saint-Esprit puisse travailler leur cœur. Dans quel état spirituel est votre famille? Êtes-vous soucieux du salut de votre famille? Vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines, vos grands-parents, autant de personnes que cela peut représenter, intercédons pour eux afin que le Saint-Esprit travaille leur cœur. Et savez-vous, en tout cas j'espère, que vous savez qui est véritablement au Seigneur dans votre famille. C'est-à-dire qu'il y a une relation tellement proche par rapport à vos membres de famille que vous savez s'ils sont en Dieu ou pas. Parfois, quand on témoigne à des gens plus ou moins éloignés, on ne sait pas, même à l'aube de la mort, ce qui a pu se passer dans leur cœur. Et on ne sait pas s'ils sont auprès du Seigneur ou pas.
des gens qu'on ne recroisera plus, on ne sait pas. Mais notre famille, on devrait savoir. On devrait savoir s'ils sont au Seigneur ou s'ils ne le sont pas. Il ne s'agit pas de se mettre au-dessus du panier en disant « moi je suis sauvé, je suis mieux que les autres », mais nous savons en qui nous croyons, nous savons le salut, nous connaissons le salut dont nous bénéficions, et là-dessus il n'y a pas de souci. Mais c'est véritablement se soucier justement des autres, et dire « bon lui, voilà, dans quel état spirituel il est ?» Et même lui poser la question « où en es-tu avec Dieu ?» Où en es-tu avec Dieu ? Tu sais que je suis chrétien, où en es-tu avec Dieu ? Où en es-tu dans ta relation, dans ta réflexion par rapport à ces choses ? Alors je vous invite, dans un premier temps, à prier pour le salut de notre famille. Ça marche ? On prend ce temps, on va intercéder avec Dieu, on va revenir en disant « Seigneur, on revient. » Même s'il y en a un sauvé dans la famille, sauve-le. Voilà, peut-être qu'ils ne tourneront pas tous vers le Seigneur. Mais Seigneur, je veux croire que tu peux toucher les cœurs. Amen. Nous, là, dans ma famille, ça saute parfois des générations, mais le salut continue d'être là, d'éclore dans les vies. Et parfois, on est peut-être les plus incrédules par rapport à notre famille. On peut peut-être croire que le prisonnier de Fresnes va se convertir, et que notre frère, notre sœur va jamais se convertir parce que c'est tellement compliqué. Donc là-dessus aussi, laissons le Seigneur, le Saint-Esprit travailler notre cœur, de dire c'est possible, Dieu peut changer les choses. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Passons maintenant à quelques personnes autres, un autre personnage un peu plus loin, qui va intercéder aussi. Et là, c'est pour le salut d'un peuple, tout entier. Moïse. Très bonne réponse, Moïse. On va aller dans Deutéronome, chapitre 9. Deutéronome, chapitre 9, et là c'est très intéressant aussi. Là aussi, il y a une colère. On est dans des temps de colère, et ça tombe bien. On voit que Dieu aussi peut se mettre en colère. Deutéronome, chapitre 9. On a le récit de Moïse ici. Verset 7. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis les jours où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous avez excité la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous, et eut la pensée de vous détruire. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'Alliance, que l'Éternel a traité avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Un fait très intéressant dans ce verset, Dieu dit à Moïse, laisse-moi. Ça sous-entend bien qu'il attend de la part de Moïse une intercession. Il tend la perche pour que Moïse se mette à intercéder pour le peuple. Et puis ça fait écho quelque part à Moïse qui va intercéder auprès de Pharaon en disant « Laisse aller mon peuple » de la part de Dieu. Et finalement, Pharaon, lui, au travers de l'intercession de Moïse, va endurcir son cœur et Dieu va finir par endurcir complètement le cœur de Pharaon. Et là, Dieu veut que Moïse intercède pour que le cœur du peuple qui est dur, qui a un cou roide, puisse se repentir. Verset 15, je retournai et je descendis de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'Alliance dans mes 2 mains. Je regardai, voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu, vous étiez fait un veau de fonte, vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Je saisis les 2 tables, je les jetai de mes mains, et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel
comme auparavant, 40 jours et 40 nuits sans manger de pain, sans boire d'eau à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr, et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu, je le broyai jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. Et puis, on peut lire la suite. Donc il va retourner auprès du Seigneur pour justement intercéder. Au verset 25, je me prosternai devant l'Éternel, je me prosternai durant 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priai l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, un grand intercesseur, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté, à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. Voilà la prière de Moïse. Voilà l'intercession de Moïse pour son peuple. Ensuite, il va demander donc l'Éternel à ce qui est la réécriture des tables de la loi et qu'elles soient mises dans une arche d'alliance faite d'acacia. Et au verset 5 du chapitre 10, je retournai, je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Amen. Et puis, finalement, on voit qu'il y a la suite, puisque le peuple va continuer à marcher et à avancer. Verset 11, « Lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » L'intercession de Moïse a été entendue. Ici, il s'agit donc de sauver tout un peuple de l'extermination. Dieu est prêt à faire table rase et recommencer seulement avec Moïse. Là encore, il va dire, mais avec toi, je peux faire tout un nouveau peuple, en fait. Je peux accomplir mon plan, même si j'extermine là. Et on se rend compte que, en fait, le déluge aurait pu être répété quelque part, par une extermination totale de l'humanité régulièrement, et avec juste un homme, un reste fidèle. Alors, c'est ce qu'il fait d'une part, parce que une génération va mourir dans le désert, parce qu'ils vont s'entêter à ne pas croire en Dieu, à murmurer contre Dieu. Des milliers de personnes vont continuer à mourir parce qu'en fait ils s'entêtent contre Dieu. Mais il y a le salut d'un peuple, le peuple d'Israël, le peuple hébreu qui est le peuple choisi, élu. Et finalement, ne sommes-nous pas comme Dieu parfois à vouloir tirer un trait, faire table rase, rempli de colère? Parfois on veut tout écraser, tout arrêter, tout balancer, et on se rend compte que Dieu parfois il est aussi dans ce même état. Il y a une intercession à mettre en place. Moïse rappelle alors au Seigneur toute l'histoire et les hommes qui ont tenu dans leur relation avec lui. Abraham, Isaac, Jacob. Il va parler de l'héritage, il va parler du passé. Il va remettre en contexte. Parce que la colère, elle s'attache à un moment précis, à un instant T, et parfois on en voit tout balancer d'un coup, en oubliant tout ce qui a été construit en amont. Et c'est important, dans l'intercession, de pouvoir rappeler qu'il y a toute une construction spirituelle. Seigneur, souviens-toi de ce que tu as fait. Il montre, Moïse, qu'il peut y avoir un espoir dans l'être humain qui se confie dans le Seigneur. Oui, c'est possible que les choses changent. Même si nous sommes déçus par l'Église parfois, et par les ministères qui la tiennent, par le comportement et la désorganisation de certains chrétiens, ou des chrétiens en général qui parfois ne savent pas se mettre d'accord et qui donnent un mauvais témoignage. Eh bien oui, nous avons besoin de croire et de plaider l'espoir que tout peut changer, que le mal peut être transformé en bien par la puissance de l'esprit et que des divisions peuvent être évitées. Alors je vous invite à un nouveau temps de prière pour le peuple de Dieu
aujourd'hui, pour l'Église avec un grand E aujourd'hui, et pour l'Église aussi en France, qui a besoin de notre intercession, parce qu'il peut y avoir beaucoup de divisions, il peut y avoir des tentations de division, et même dans le mouvement d'Église dans lequel on n'est pas à l'abri de divisions qui sont aussi parfois une œuvre de l'ennemi, mais parfois juste une œuvre humaine. Et les humains qui se laissent piéger donc par l'ennemi, par la tentation de la division. Alors, je vous invite à ce qu'on prie pour le peuple de Dieu en France, afin qu'il soit uni, pour qu'il puisse impacter, pour les assemblées de Dieu et l'ensemble des ministères aussi que cela représente. Et prions pour que l'œuvre du diable soit brisée au nom de Jésus, en rappelant le passé, ce que Jésus a fait à la croix. Voilà, et que ça n'a aucune puissance, l'œuvre de l'ennemi, mais que la croix reste debout et bien au-dessus, et que les divisions peuvent être évitées. Amen, et que le peuple peut être sauvé. Alléluia. Dernière partie de ce message, c'est le salut du monde, la famille, le peuple, le monde. Et j'aimerais aller avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 23, où nous voyons l'intercession de celui que j'ai cité en introduction, Jésus, sur la croix, au verset 33. Et là aussi, il y a une intercession qui est là. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là à regarder, les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Le salut du monde. Te soucies-tu du salut de ce monde? Oui, il y a une destinée, il y a un but qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ce monde est réservé pour le feu. Ce monde est réservé pour la destruction. C'est vrai. Le monde, la terre en tant que telle. Et ceux qui y habitent peuvent encore aujourd'hui, alors que la porte de la grâce est encore ouverte, ceux qui y habitent peuvent trouver le salut et changer de vie. Et la méchanceté peut trouver la vérité. La méchanceté peut se transformer. Il peut y avoir une rédemption, un changement. Au milieu de la méchanceté humaine, de la moquerie, de la haine exprimée au travers de la crucifixion, Jésus fait cette prière, en tout cas fait cet appel à son Père, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je pense qu'aucun être humain n'aurait été capable de dire cette phrase dans un tel contexte. Parce qu'il est fils de Dieu et qu'il se met entre Dieu et les hommes, il a pris la colère de Dieu et il est capable de dire cette phrase parce que c'est le but de sa venue en fait. Apaiser la colère de Dieu, prendre la colère de Dieu sur lui. Prendre la condamnation de ce monde. Et voici la conséquence, c'est la conversion d'un autre crucifié. Les deux brigands sont véritablement les symboles de comment on peut réagir face à la croix. Il n'y a que deux chemins, deux réactions possibles. Soit refuser et ridiculiser la croix, soit réfléchir et demander pardon. Demander le salut. C'est tellement fort ce texte qu'il parle de lui-même, il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose, mais nous soucions-nous de ceux que nous croisons et que nous ne reverrons qu'une seule fois dans notre vie. Nous soucions-nous de ceux qui habitent ces villes dans lesquelles nous habitons.
des voisins auxquels nous pourrions ne jamais parler, des personnes que tu livres, personnes dont tu vas prendre soin, personnes que je vais croiser en allant au magasin, les caissiers que je revois peut-être régulièrement, le facteur, personnes âgées qui sont à l'aube de partir. Nous soucions-nous de partager cette bonne nouvelle. Où sommes-nous cachés? Vivons-nous cachés parce que nous avons peur de représailles, peur d'être moqués, peur qu'une haine s'installe et se mette contre nous? J'aimerais dire que c'est simplement l'accomplissement de la parole de Jésus qui dira « Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi ». Et que c'est la part de prix à payer que nous avons en tant que disciples du Maître que nous suivons. Alors je vous invite à ce dernier moment de prière pour notre monde, afin que les hommes puissent venir à la croix, tant qu'il en est encore temps, et qu'on puisse être fortifiés dans l'annonce de l'Évangile. Parce que oui, il y a des coups d'arrêt. Quand on veut annoncer l'Évangile, il y en a un qui va tout faire pour qu'on arrête. Et on a besoin d'être refortifié, d'être zélé à nouveau pour annoncer la croix. Annoncer qu'ils peuvent demander pardon et changer de vie. J'ai lu un témoignage sur Facebook hier d'un garçon, alors ça se passe au Québec ou enfin dans ce continent-là, d'un garçon qui était dans le bus et qui avait de la part de l'esprit quelque chose qui le poussait à annoncer que les gens avaient à se repentir parce que Jésus revenait bientôt. Un homme lui a dit tout de suite « Arrête de dire ces choses-là, Jésus n'existe pas, tu te tais ». Il s'est tu, par respect, et puis c'était tellement fort qu'il s'est remis à parler. Et cet homme était avec son fils, il a pris son fils pour venir taper en fait le jeune homme, et son fils s'est mis à lui dire « Arrête papa, cet homme est un envoyé de Dieu ». Et là cet homme s'effondre, se met à pleurer. Le jeune homme qui a annoncé le Christ a dit « Mais pourquoi pleurez-vous? Qu'est-ce qui se passe ?» Et cet homme de lui répondre « Avant, mon fils était muet. » Et son fils lui a dit « Papa, arrête. C'est un envoyé de Dieu. Il a été confondu par l'Esprit, confondu par l'œuvre de Dieu. » Ne cessons jamais d'annoncer la parole. Occasion favorable, ça il faut en profiter à fond, ou non, nous dit l'apôtre. Parfois, occasion non favorable. Parfois, on hésite. Et je suis le premier à hésiter, à me dire, bon, une prochaine fois, allez, j'aurai un peu plus de tonus, j'annoncerai. Et puis, il se trouve que peut-être cette personne, nous ne la voyons pas, il se passe quelque chose, et nous allons être attristés, frustrés de ne pas avoir ouvert la bouche à ce moment-là. Alors on va prier. On va prier pour que le Saint-Esprit nous fortifie, parce que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Et nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à dire au monde qu'il y a une condamnation qui pèse sur eux, mais que cette condamnation peut être levée parce que Jésus a pris la colère. Et que Jésus revient bientôt pour nous chercher. Mais que c'est maintenant que le salut est actif, et pas après. Amen. Alléluia. Ô Seigneur, nous avons besoin de toute ta grâce. Et nous voulons intercéder ce soir pour notre monde. Et surtout pour nous-mêmes, afin que nous soyons fortifiés par ton Saint-Esprit. Nous sommes si fragiles, si faibles. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et lorsque nous sommes en occasion favorable ou non, eh bien, nous défilons pour annoncer ta parole. Et pourtant, ce monde est en train de mourir de son péché. Seigneur, donne-nous d'avoir ce feu qui brûle en nous, le feu de ton esprit, le zèle que donne l'évangile de paix. Donne-nous de marcher, Seigneur, et là, dans tous les lieux où nous marchons, de pouvoir témoigner de toutes les manières possibles. Que ce soit le fait de parler directement, que ce soit le fait de donner un ouvrage, de mettre dans les boîtes à livres, d'afficher sur les panneaux d'affichage, de distribuer dans les boîtes aux lettres. Seigneur, donne-nous de ne jamais nous arrêter, d'annoncer ta parole à tous ces habitants qui sont autour de nous, à toutes ces personnes qui ont besoin de ta grâce, de ton salut, comme nous avons eu besoin de ta grâce, de ton salut.
Alléluia, et qu'aujourd'hui nous espérons à ton retour. Aujourd'hui nous avons un sens à notre vie. Et Seigneur, nous voulons véritablement que d'autres trouvent le sens de leur vie, que cette reconnexion avec le Créateur, où toutes les choses s'alignent, où l'harmonie se fait, où l'équilibre se remet en place. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, ce zèle pendant tout cet été, alors que les choses peut-être peuvent se relâcher. Seigneur, donne-nous de ne rien lâcher au nom de Jésus. Et que ton Saint-Esprit puisse nous donner le vouloir et le faire, que nous puissions véritablement ne pas céder à la chair, mais vivre selon ton Esprit Saint, et annoncer alors que la porte est encore ouverte pour le salut, annoncer, Seigneur, ton évangile de paix, ton évangile d'amour, ton évangile de grâce, ton évangile de pardon, alléluia, alors que la colère du monde gronde, Seigneur, donne-nous d'intercéder, d'être là, pour dire il y en a un qui a payé le prix à notre place, pour éviter que la colère de Dieu fonde sur nos vies. Oh Seigneur, merci de ce que tu fais cette œuvre puissante. Dans le nom de Jésus, nous te glorifions, te bénissons. Nous voulons continuer d'intercéder et que le Saint-Esprit intercède aussi par des soupirs inexprimables dans notre relation avec toi. Que nous puissions dire, parler en langue, parfois même des choses qui amènent le travail de l'Esprit dans les cœurs. Alléluia. Que nous puissions, après avoir semé, arroser, Seigneur. Arroser de nos prières, de notre intercession, et là aussi ne rien lâcher. Pour les personnes que nous avons à cœur, que tu as mis sur notre chemin, et à qui nous avons témoigné. Seigneur, produis du fruit, Seigneur. Fais croître, nous t'en prions, la semence, afin que nous puissions récolter une grande récolte. Au nom de Jésus, donne à Oasis, Seigneur, ce cœur qui bat pour l'évangélisation, pour l'annonce de l'évangile, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia.